RTNK. Bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons par cette actualité. Contribuer aux efforts visant à réduire la corruption en République démocratique du Congo, c'est parmi les objectifs d'une réunion de lancement du projet Integrity Icon, dénommé Renforcer l'intégrité en République démocratique du Congo, organisé par l'ONG Droit Congolais et Comptability Lab. C'est vendredi 30 juillet 2021. C'était dans la salle de réunion de l'hôtel Panorama dans la commune d'Ibanda. Reportage Ghislain Watongoka. D'après le chef de programme d'Accountability Lab RDC, Loketo Evariste Os, l'objectif de la campagne Integrity Icon est de contribuer aux efforts visant à réduire la corruption en RDC en donnant à la société civile les moyens de soutenir l'intégrité par le biais d'une campagne créative et positive. L'objectif de cette activité aujourd'hui était de lancer le programme Renforcer l'intégrité en RDC, mais aussi lancer la campagne de nomination des icônes de l'intégrité, que nous appelons Integrity Icon Campaign, campagne de l'icône de l'intégrité. C'est une campagne qui vise à nominer, honorer les fonctionnaires publics honnêtes. Les hommes qui se donnent pour l'intérêt public sont aussi un peu ignorés de la population. Et qu'aussi on se dit, est-ce qu'on rend hommage aux hommes qui servent avec intégrité et honnêteté? Est-ce qu'on est en train d'influencer? Aujourd'hui, on sanctionne les gens, les corrupteurs et les corrompus dans le secteur public. Mais est-ce qu'aussi on honore ces personnes-là qui combattent ces antivaleurs? Le ministre provincial de la Justice, Jospin Bitafouana, qui a procédé au lancement de ces projets, a tout en saluant ces projets, rassuré l'accompagnement du gouvernement dans tout effort visant à lutter contre les antivaleurs. Que nous allons faire en tant que gouvernement, nous allons appuyer ces initiatives. Nous sommes en train de sensibiliser toute la population, de travailler aussi en commun accord, en collaboration avec le gouvernement pour que nous puissions dénicher toute tendance de corruption et nous puissions lutter aussi contre ce fléau pour que ça ne puisse pas ronger notre population. Plusieurs icônes qui prônent l'intégrité et l'honnêteté dans leurs activités seront nominées et primées pour les encourager, mais aussi des bourses de cinéma et plusieurs autres opportunités seront mises en place dans le cadre de ces projets. Au moins 20 cas de tuerie et tentatives de kidnapping de chauffeurs ont été enregistrés dans la commune d'Ibanda du mois de juin jusqu'en juillet 2021. Statistiques livrées par les acteurs de la société civile dans un entretien avec la RTNK. Le dernier cas est d'un taximan de son état qui s'est vu échapper à la mort après avoir perdu connaissance tous les matins de ce vendredi. Les taximans nommés Franck Balekembaka, David Chikuru souligne que tous ces forfaits sont commis par des hommes se faisant passer pour des clients dans des taxis et pendant qu'ils sont des bandits et qui opèrent dans la ville de Bukavu. Notre source appelle le gouvernement à renforcer les mesures de sécurité pour dénicher ce malfrat afin de le mettre hors d'état de nuire. Patrice Emery Lumumba, plus écrivain que politique. C'est ce que révèle le livre La face cachée de Lumumba de l'auteur Faustin Boulambo, vulgarisé dans la ville de Bukavu. Selon cet écrivain congolais, plus de 60 ans après, les politiques ont caché la vraie face de Lumumba, celle qui l'a permis de se faire un nom en politique. Un Lumumba, poète et écrivain, l'écrivain Faustin Boulambo est au micro de la RTNK. C'est un devoir de vérité. Il faut que cette vérité-là soit connue. Le Lumumba dont on a tant vanté les mérites n'est pas seulement un trésor des politiciens. Lumumba est avant tout un trésor des poètes. Ce qu'il a présenté en politique n'est qu'une version prosaïque de son poème « Pleure au noir frère bien-aimé ». Et donc, l'indépendance du Congo pouvait ne pas avoir lieu. Les idées de Lumumba existaient toujours avant cette indépendance.
Lumumba pouvait ne pas être Premier ministre, mais il était déjà avec ces mêmes idées dans son poème « Pleure, ô noir frère bien-aimé ». Et donc c'est une injustice que de penser que Lumumba est seulement politicien. Et n'est pas révéler sa réalité poétique, sa réalité d'homme de lettres, c'est un aspect de la face cachée. Sa meilleure face, c'est dans ses œuvres, sa meilleure face, ce n'est pas ce qu'on est en train de brandir politiquement, d'une manière ironique. Autre chose dans cette édition du journal, plusieurs centaines de militants viennent d'adhérer au parti politique Ensemble de Moïse Katumbi. La cérémonie d'adhésion massive a été organisée ce vendredi dans la ville de Bukavu. Reportage Justin Mwamba. Jeunes et mamans venus de tous les coins de la ville de Bukavu et province du Sud Kivu ont choisi de devenir membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Chacun à son niveau a rempli sa fiche d'adhésion au sein du parti Ensemble pour la République. Pour cette occasion, le parti a annoncé vouloir mobiliser les membres pour apporter les véritables changements, a laissé entendre le coordonnateur de Ensemble pour la République au Sud Kivu, Dieudonné. Il n'y a rien à dire, hein. Vous avez vous-même vu la mobilisation, comment elle a été faite. Et ça c'est le signe effectivement que la population du Sud Kivu adhère à la vision de notre président national, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué. Et bien sûr, son parti politique, l'Ensemble pour la République. On peut même aller au-delà de 10 000, au-delà de 5 000. Hein. Je pense que nous ne sommes pas encore au niveau de l'étape des élections. Nous sommes à l'étape de l'implantation du parti, d'abord dans toute la République et en particulier dans notre province du Sud Kivu. Nous pensons qu'il faut que chaque chose soit examinée en son temps. Au moment où les élections seront préparées, le parti pourra s'exprimer à ce sujet. Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est l'implantation du parti au sein de notre province du Sud Kivu. La journée s'est clôturée sous une ambiance bon enfant, accompagnée d'une caravane motorisée dans les artères principales de la ville de Bukavu. Ensemble pour la République a ainsi annoncé avoir débuté une série d'adhésions sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Après sa réhabilitation complète et son équipement, l'Institut Monseigneur Aloïse Moulindois de Chibonda, dans la chefferie des Kaziba, en territoire de Walungu, vient d'être inauguré par l'archevêque métropolitain de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroui. C'était le jeudi 29 juillet 2021. Cette école à vocation technique vise l'auto-prise en charge des jeunes dans cette partie de la province du Sud Kivu. Les travaux de construction ont été réalisés par la fondation Chocolat Katintima. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.